Bon, ok, ça va faire les niaiseries au ralenti, là. Mad Max. On va arroser un peu nos plantes. Je suis un vieux fou et je cultive des plantes en forme de roche. Non. Alors, comme d'habitude, il va probablement pleuvoir. Ça donne toujours comme ça. Alors, le montage est fait. Oh, ça me colle dessus, il y a des petits trous dans mon pot. C'est frais, ça. Alors, regardez pas de suite. Non, mais même moi, je les ai pas vus, là. Je viens juste déplonger dans l'eau sans regarder. Les roches étaient sales. Ils sont pas lavées, mais j'ai versé de l'eau dessus. Qu'est-ce que ça avait l'air, hein? On était dans la forêt, là, je viens de voir du vert. Bon. Dans mon idée, ils étaient toutes blanches, sauf quelques-unes à l'ombre qui étaient moins blanches. Beaucoup d'agates, quelques opales, des petites affaires que j'ai pris sous le sol. J'ai pas creusé beaucoup sous le sol parce que j'avais envie d'être seul, puis quand il y a trop de monde, ça m'énerve. Puis en plein milieu du bois, je me suis dit, je vais partir le matin, je vais passer là toute la journée. Mais il n'y a rien qui s'est produit comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin-là? Mais en tout cas, il est arrivé des empêchements qui font que je suis parti en après-midi, que je suis arrivé vers 3 heures. Et donc, quand j'ai commencé à creuser, il était déjà 5 heures. Donc, j'ai eu 3 heures en tout puis là, en plus des déplacements, il y a eu plusieurs déplacements. Donc, le premier endroit prévu, c'était de l'argile. Je m'attendais pas à ce que ce soit de l'argile. C'est la seule place que j'ai vu qu'il y avait de l'argile, c'est l'endroit que j'avais prévu où aller. Mais ça arrive. C'est pas parce qu'il y a un lieu que vous savez qu'il y a des belles roches qu'il y en a partout. C'est des poches. C'est comme des pockets, des lieux où il y a des belles roches. Il y a des lieux où il n'y en a pas. Même dans les coins où il y a des belles roches. C'est comme ça. Mais l'important, c'est d'avoir le coin géologique qui vous indique que oui, c'est un bon coin géologique, c'est de rester dans ce coin-là, mais juste de vous déplacer parfois de 3 mètres, puis vous allez en avoir. Alors, on va commencer par ici, parce que c'est comme ça qu'on a commencé la vidéo. J'avais été voir avec vous un gros rocher de quartz que je n'ai pas retrouvé. Est-ce qu'il est caché dans les végétaux? Est-ce qu'il a été retiré quand ils ont coupé les arbres pour les lignes électriques? Je ne sais pas, mais j'ai récupéré ça. Et puis c'est un quartz, bien sûr. Et là, c'est ça. Je me demandais si c'était de la rouille. Parce que moi, là, avec le soleil, là, je vois pas beaucoup. Je vois que c'est une pierre, là, mais tu vois, là, j'ai pas tiré, je vois très bien. Parce que j'ai un petit problème aux yeux qui fait que j'ai les yeux sensibles à la lumière. Donc, je sais pas sûr si c'était de la rouille ou de la couleur. Mais dans mon souvenir, ce roche-là n'était pas tout à fait blanche. C'était un quartz, un peu lilas, un peu rosé. Donc, oui, il est un peu lilas et un peu rosé. Heureusement pour nous. Alors, on a 2 morceaux qui avaient été détachés. On ne sait pas pourquoi. Il va falloir que je retourne élucider cette histoire-là. Est-ce que le grand quartz est encore là ou pas? Et, on voit qu'il y a du rose dedans. C'est comme un petit peu probablement de la rhyolite rose, hein, parce que c'est ce qu'on a dans cette région-là. Les États-Unis, eux autres, ils diraient Jasper. Ils disent Jasper pour tout. Pas toujours, là, mais il y en a, c'est comme ça. Tout ce qui a de la couleur, c'est du Jasper. Mais ça pourrait être du Jasper, sais-tu, c'est quand même un quartz. Mais vu la couleur, moi, je te dirais qu'il y a un petit peu de rhyolite. Ça peut être aussi de la quartzite. Il y a des lignes, en tout cas, qui sont mortes, qui sont pas transparentes, qui sont dedans. Et moi, je pense, j'ai pris ces morceaux-là, j'ai pas l'habitude de prendre des quartz, mais dans une des dernières vidéos de coupe, j'ai fait une pointe avec une quartz cheap qui se défaisait. Et ça, c'est de la quartz solide. Et je veux faire des nouvelles pointes. Et devinez quoi? J'ai fait un nouveau compte PayPal parce que l'autre, écoutez, je les ai appelés, ça m'a coûté 15$. C'était au Nebraska, à l'autre bout du monde.
Ça m'a coûté 15 $ canadiens de longue distance. Pour parler à 3-4 madames. La première, genre comme ça, je sais pas si c'est parce qu'elle avait un masque pendant qu'on parlait. Puis en plus, il y avait des gens à l'arrière d'elle, alors probablement que c'était un masque qui était d'un bureau. Et puis en plus de parler comme ça, c'est sûr, c'est tout en anglais. Hein. Moi, je suis pas anglais de langue maternelle, mais je suis bilingue. Sauf que quand je parle comme un viking qui parle anglais. Je sais pas si vous avez vu la série des Vikings. Je parle exactement comme ça en anglais, c'est drôle puis c'est horrible. Et je prononce tout bien comme faut. Et puis elle parle comme ça. Puis en plus, tu sais, quand une personne te parle, là, puis là, ils sont là comme ils disent toujours à chaque mot. Oublie ça, moi, avec mes capacités de concentration, c'était fini. Alors, je parlais très longtemps avec cette madame-là, à essayer de lui expliquer mon email et mon nom. J'étais découragée, puis elle me disait « Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. » Mais j'étais calme, c'est juste que... Puis elle me disait « Si vous me parlez comme ça, elle dit, je peux pas comprendre ce que vous me dites. » Parce qu'elle disait que je tergiversais. En français, c'est ça, mais en anglais, je me rappelais plus du terme, là, mais c'est elle qui tergiversait, fait que j'étais comme, oh my God. Au final, elle m'envoie une autre personne. L'autre personne, 1 minute, tout était dit, elle m'avait tout compris. Bon, ben, j'ai dit, c'est pas moi, finalement, qui prononce si mal que ça mon anglais, puis qui le comprend si mal, parce que là, j'ai dit, hey, me semble que je suis supposé être meilleur que ça en anglais. Je suis supposé être bilingue, supposément bilingue. Alors, mais avec elle, elle m'envoie, elle dit, bon, ben, je vais vous envoyer. Mais elle a réussi à rentrer dans mon vieux PayPal, mon vieux compte de boutique PayPal, parce qu'avant, j'avais une boutique. Puis là, je voulais réutiliser la même boutique sur eBay. En tout cas, j'ai passé à une autre madame, pour finir me faire accrocher au nez. Je sais pas si elle a fait semblant, mais elle était là, ah, monsieur, je vous entends plus. Mais elle dit, attendez, je vais vous donner le numéro de téléphone. J'ai dit, ok, je vais chercher un papier et un crayon. J'ai dit, allez-y. Elle était là, allô? Là, j'étais là, allô? Allô? Oui? Mais j'attendais qu'elle me donne son fucking numéro de téléphone, moi. Elle dit, bon, ben, vous que vous me comprenez pas, je veux que j'accroche au nez. J'étais là, la colisse. Excusez-moi. C'était la colisse. Ah, la tabarnak. Ah, j'étais... Ah non, là j'ai dit fuck that, je me fais un autre PayPal. Fuck de la merde, mon ancien compte. Alors qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'ancien compte, il a été bloqué. Je dois environ, mais c'est un petit montant, je dois environ 40 $ dessus. C'est pas fin du monde, 40 $ là. Fait que moi j'ai dit, veux-tu avoir ma carte de crédit, mon Interac? J'ai dit, je vais te payer ça tout de suite. Non. Fait que j'étais tanné. Là, j'ai dit devant moi, les rushs, je suis en train de les regarder pendant que je vous parle. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, j'ai un nouveau compte PayPal que j'ai fait après ça. Ça m'a pris la journée complète hier. Sinon, je serais parti à la plage. Je vous dis, il fait beau, là. Il fait encore beau. Aujourd'hui, c'est peut-être notre dernière journée de beau temps. Mais je suis content d'avoir été au moins une fois à la plage. C'est durant ma vidéo. Je me suis pas baigné au complet parce que j'étais en bas. Bon, tu sais, j'étais habillé. Mais ça a fait du bien. J'avais eu des piqûres de moustiques dans le fin fond de la forêt, évidemment. Mais c'était des maringouins, c'était plus des frappes à bord. Donc, j'étais bourré de mon piqûre. Et l'eau fraîche, il n'y a rien de mieux que l'eau d'un lac. L'eau de fraîche quand tu as des piqûres de moustiques. C'est meilleur que l'eau du bain ou... en tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Donc, je me suis envoyé de l'eau partout. J'ai marché, il y avait plein de perches chaudes, plein de poissons. C'est le fun de voir qu'il y a de la vie comme ça. Donc, merveilleux. J'ai juste eu mal aux fesses au final. Puis le fait d'avoir bu, d'avoir mangé, je pense peut-être une baisse de sucre. Je mange beaucoup de sucre ces temps-ci, puis j'avais peut-être une petite affaire de diabète. Ça peut arriver. Mais bon, tout a bien été. Tout était bien dans le meilleur des mondes. J'ai adoré ma baignade. J'ai fait exactement ce que je rêvais de faire. J'ai ramassé des belles roches, puis j'ai eu ma baignade. Donc c'est merveilleux. Alors, vous inquiétez-vous pas pour moi. On va regarder ça tout de suite. Et donc, j'ai un compte PayPal et je vais bientôt avoir une boutique. Peut-être qu'elle est déjà là. Vous allez la voir en lien en bas. Et j'ai vu que je pouvais faire une place de don. Alors, c'est des nouveaux PayPal. C'est aussi probablement pour ça que mon ancien ne marche plus. Mon ancien compte, c'est une autre adresse. C'est un autre numéro de téléphone. Tout est complètement différent. Mon compte de banque, c'est même plus le même. Tout est changé. Alors, il a été barré par sécurité. C'est ça que j'ai compris, là. Fait qu'il reste barré.
Dans toutes mes prochaines vidéos, vous allez le voir en bas. À partir du moment que le shop va être en cours, vous allez le voir en bas. Puis sur le site, vous allez voir, il y a une image là, avec le corbeau. Puis l'affaire de don, là, c'est pas bon ça. Il va en avoir un autre. Puis, en tout cas, vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont se préparer. Je vais faire des sacs de roche aussi. De l'équipement. D'équipement. Dans ce qu'on peut avoir sur YouTube comme YouTuber, je vais essayer de faire un genre d'équipement de parenthèse d'explorateur. OK? Et puis là, je regarde depuis tantôt. Regardez, j'ai fait le couleur là. Mais c'est beau! C'est beau! OK. Là, qu'est-ce que je. Ah ouais, tout dans l'eau. Tout dans l'eau. J'ai ma brosse à vaisselle. Mon petit pot de pilule pour les précieuses. Et les précieuses sont dans le fond. Je veux que je lave. Je mets tout ça en fond. Tout se lave. Si ça se défait, c'est parce que c'est pas bon. C'est supposé être solide. Alors, oui, ça se pourrait que j'aie des granites. Parce que quand je creusais, c'est à peu près inlavable. Oh my God! C'est parce que ça, là, c'est un pot de transport pour mes geckos. Puis, j'en ai qui n'ont pas de trou dans le bas, mais lui, il y en a. C'est pas grave. Je pensais que c'était de la musique, c'est un petit enfant qui klaxonne sur sa petite bicyclette, mais ça fait un son de petit chien qui jappe ou je sais pas trop, une petite bête. Je pensais que c'était un petit animal. Alors, ici, mais c'est un granit, mais c'est pas grave. Les granites peuvent paraître brillants et ils peuvent paraître transparents, sauf qu'ils sont plus rugueux. Mais prenez-les pareil d'un coup. D'un coup que ce serait un gros corindon. Parce que les corindons aussi, c'est rugueux. C'est pour ça. Mais les corindons, il n'y a pas vraiment. Dans ma région, je n'ai pas encore trouvé. Ah, peut-être des petites mini là. Mais faites-vous-en pas, il y en a au Québec, OK? Ayez confiance. Il y en a des roses, des beiges. À date que j'ai vu, des bleus pâles, des blancs. Je pense que j'en ai déjà trouvé moi-même un bleu pâle et blanc. Donc, ils sont rares, mais il y en a. Là, je le découvre en même temps que vous, hein? Il est très craquelé, malheureusement. Je peux pas dire agate quand c'est comme ça. Moi, j'appelle ça une opale commune. Il n'y a pas de waterline. On a des petits picots. On a un limon qui est beige. On n'a pas de vert. Oh, peut-être, regarde, on a une waterline ici. Ah, petite, oui. Tiens, mais il y a beaucoup de craques. Pourquoi? Bien craqué. Quand ils sont trop au soleil, c'est pour ça quand je vous dis on les sauve. Il faut les enlever du soleil. Les roches qui sont des roches d'eau douce. C'est des roches d'eau, puis quand ils sont trop au soleil, trop au sec, ils finissent par craquer, fait que moins bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de la couleur, non? Oui, on a un petit peu de couleur. Mais c'est non mais mignon. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau. J'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle l'effet un peu aile de papillon. Des veinures avec une couleur de boisé, du blanc. Et puis quelques lignes. Ici, c'est plus blanc. Ça devait être la face qui était au soleil. Ça, c'était la face qui était à l'ombre. Intéressant. Tu vois, on a un peu plus de partie que j'appellerais limon. Alors, je lis beaucoup, j'étudie beaucoup. Ça peut arriver que mes termes sont pas exacts. Ça, c'est une agate. On commence par les grosses. Oh! Une sorte de calcédoine brun. Pas calcédoine, mais une sorte de calcite brun qui vient s'installer ici, qui se transforme en pierre. On peut dire du limon. Ça convient aussi. On a des couleurs. Regarde, j'ai du saumon. Il y a beaucoup de petites pistachures de couleurs. Alors, une autre belle agate mousse. On voit ici le waterline. Les lignes d'eau. Elle décraque. Elle gagnerait à être arrangée. Mais est-ce que c'est une pierre que je pourrais trancher pour faire des bijoux? Je suis pas sûr parce que à cause de sa craque.
Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. C'est pas juste des bijoux qu'on peut faire avec des pierres. Ici, on a une rhyolite. Ah, ouais, j'ai pris ça, moi. Rhyolite mêlée à de l'agate. Oh, j'aime ça. Oh, c'est ça que j'aime, là. Tu vois, le design là-dessus, là, les couleurs, ils sortent pas aussi bien dans mon cellulaire. Je trouve ça de valeur. Mais je regarde dans mon cellulaire, je regarde dans mes mains, puis dans mes mains, les couleurs sont plus vives, OK? Fait que moi, j'essaye de vous mettre les couleurs semblables. Je fais un ajustement de couleur après. Ça rend mes mains rouges pour que la gâte ait la vraie couleur. Ce rose-là, il est rose au saumon. Puis là, on voit au travers, puis on voit qu'à travers aussi, il y a d'autres couleurs qui embarquent. Ça, c'est peut-être de la mousse verte, là, par exemple. Ouais, ça se lave. Mais c'est les petits... comme des plumes, un peu. Un effet plume. C'est super joli. Oh, ici, on a une petite grotte. Alors là-dedans, des fois, il y a des cristaux. Des petites pointes de cristaux. Une belle rhyolite qui contient beaucoup d'agate. Ça fait une agate mousse rose. Excellent. Excellente. Et quand elle a des beaux designs de même, là, on appelle ça une agate fleur. Parce que ça fait des formes un peu de fleurs. Des fois, ça fait carrément des petites pétales, là. Là, on dirait plume plutôt. Une agate plume quand c'est une forme de plume. Alors, on a une agate plume rose. Tiens, une petite. Je vois une couleur. J'avais dit sortirait pour la fin, mais là... c'est mignon, ça! Oh! Oh! Mais c'est donc bien beau! J'ai sorti ça du sol! Alors, c'est une rhyolite. Encore une fois, avec du limonium qui donne une belle couleur. Brun bois qui se mélange à un beau rose. Ça, c'est rose. Là, c'est rose quoi? Hein? À part rose saumon, qu'est-ce que c'est? Rose... des belles lignes. Moi, je suis en train de la regarder en dehors du cellulaire. Alors, ici, on a un petit peu de violet. Des belles lignes d'eau. Un beau rose, quand même assez intense. C'est pas du fuchsia, mais je veux dire qu'il est intense, ça veut dire qu'il y a une bonne présence. Donc, superbe petite pierre. On pourrait en faire une belle goutte d'eau. J'aime bien la forme goutte d'eau aussi. Au lieu de faire des cœurs. OK. Notre quartz. On l'a vu, il est full beau. On va le regarder encore un petit peu avant d'aller le déposer. C'est sûr que j'aurai peut-être pas besoin de le nettoyer vu qu'il va être... c'est pour tailler. Magnifico! Je sens que taguer en pointe, ça va être full beau, ça. Mais là, je dis je vais le tailler en pointe, mais ça se peut qu'en le faisant, que je change d'idée et que je fasse une autre forme avec. Je fasse un cube ou c'est des bonsaïs de pierre. Et puis quand la pierre, souvent que je vois que... Comme par exemple, elle qui est beaucoup craquée. Je pourrais pas faire une sculpture ou des bijoux dedans, mais je pourrais venir polir le dessus. Je pourrais la rendre esthétique, la nettoyer à fond, là, puis en faire un Swiss-ski. Puis là, tu me fais une petite base de bois, là. Tu la laisses de même. Puis c'est une roche que tu gardes. Ça, c'est comme un bonsaï, sauf que c'est un bonsaï roche. Alors, vite fait, je vais vous montrer des exemples de Swiss-ski. Parce que c'est un sujet vraiment important. Puis je vais probablement en avoir dans ma boutique. Ça fait longtemps que je veux l'en proposer dans une boutique. Voilà. Ça vous donne une idée. C'est des pierres qu'on garde de génération en génération, qui sont entretenues, qui peuvent soit ressembler à un paysage, puis que l'usure et la patine viennent se faire avec le temps, qu'on nettoie, on époussette. Mais ça peut ressembler aussi à un personnage, à un animal. On y finit par y voir quelque chose. Ça dure encore plus longtemps. L'idée, c'est de la nettoyer de temps en temps, l'épousseter.
puis mettre de l'huile minérale si tu veux, mais d'en prendre soin d'une génération à l'autre. Ça se donne en héritage, ça, d'une personne à l'autre. Alors que ce sont vraiment des belles pierres. Puis, avec le temps, elle prend une patine puis une usure des mains. Donc, il faut pas s'empêcher de la nettoyer. Si on avait de la nettoyer, de la polir, de la prendre, de la frotter avec un linge, c'est ta pierre. Mais tu mets pas d'outils dessus. Alors ça ici, ça semble être un granit, mais là, ou un rhyolite, là, je la bouge assez que je la vois pas trop, là. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un genre de granit, mais avec beaucoup d'agate. Ça, encore une fois, en bijoux, peut-être pas, mais en whisky, oui. Oh oui. Rouler un peu avant dans le tumbler pour aller enlever toute la rugosité. Nettoyer à fond. Les lignes mises en valeur. Il y a de quoi faire de beau avec ça. Mais je pourrais aussi m'en servir pour sculpter. Ça se sculpte très bien une rhyolite. On l'a vu quand je l'ai essayé. On a ici. C'est pas un quartz. Ouais, je me trompe là, parce qu'il est trempe là, mais il est-tu doux ou il est pas doux? Ça là, c'est en le mettant au tumbler que je verrais ou en la regardant sec. Ici, on a une magnifique agate. Agate brune avec du blanc. Super joli. On dirait un mélange des deux. Ici, ça c'est quelque chose de déterré. Ouais. Je suis pas sûr. Non, elle était probablement dans le sol ce bord-là, parce que je vois de la mousse verte. Ok. J'ai déterré à moitié, elle. C'est... C'est de l'agate. Je pourrais faire une pointe, justement. Faire de quoi de beau avec ça. Ah, j'avais pas vu ça. Alors, elle, c'est la forme bizarre avec des veines. Ça sort bien. Regardez ça. Des belles veines. Mais là, je viens de voir de la couleur. Elle est en plein soleil, hein? Elle souffrait en plein soleil. Le gris, c'est probablement des taches. Des taches causées par du lichen. La mousse, il y a du lichen gris. Mais ce que j'ai vu, c'était où? Ah, c'était ici. Dans les veines, ici, on voit qu'il y a des petits changements de couleur avec du orange. Ça, c'est une roche à travailler vraiment beaucoup. Il y a des parties fragiles que la rhyolite se défait. Justement, c'est pour ça qu'elle a cette forme-là. C'est d'aller retirer ce qui se défait tout seul. Un beau whisky, justement. Un beau gros whisky. Ça vire un peu au vert ici. C'est de voir est-ce que c'est vraiment vert ou c'est taché juste en surface. Parce qu'au début, ça peut être taché juste en surface, mais après ça, elle absorbe sa couleur. Ça fait partie d'elle une fois que c'est fait. Ça fait partie de ses molécules. Ah. Ça, j'avais vu une autre couleur. Ça sont belles les veines. Regarde ça. C'est comme du bois. Ça va être à nettoyer. Et si je l'échappe, ben, c'est sûr qu'elle pourrait se casser. Il est comme plus transparent. Parce qu'il est blanc, il est moins transparent. C'est ça qui fait vraiment que c'est spécial. Il y a des lignes d'eau dedans, des lignes blanches. Et il y a un peu de orangé. On a des marques d'orange couleur vraiment carotte qui vont jusqu'à l'intérieur de la roche. Une belle roche à sculpter, bien ferme, pas trop de craques dedans. Il y en a qui sont faites pour sculpter, il y en a qui sont faites pour faire des bijoux, puis il y en a qui sont faites pour être posées comme ça, pour être juste regardées. Dans ce temps-là, c'est un whisky, puis c'est super beau.
Ouais, ça c'est quoi? Hein? Une calcédonie blanche. C'est une sorte de calcédoine, c'est une sorte d'agate, quoi. Une agate blanche et brune. Des waterline ici, agate. Belle couleur. Belle couleur. Ah, c'est l'argile qui est verte. Ah! C'est de l'argile bleue du Cambrien. Ça donne une petite couleur. La pierre, elle est orange pêche. Ou si on veut rose saumon. Et à voir au nettoyage si le verre va rester ou pas. Si c'est des taches de la mousse ou si c'est sa couleur. J'ai l'impression que oui, c'est sa couleur. C'est un verre très discret. Taché par le sable, c'est un peu du fer. C'est pas grave. Ça s'enlève en bonne partie avec de l'acide doux. Laver ça. Alors là-dedans. Ok, ça c'est notre possible météorite. Faut que je la regarde avec un aimant. J'aime ça pour faire attendre. Faire languir. C'est le but, on appelle ça l'anticipation dans mes cours de création littéraire. Il y a des agates mousses qu'il ne faut pas mettre au tumbler. C'est celles qui ont des petits trous là. Ou qui sont friables. C'est ce qu'on a. Ça, on peut pas vraiment sculpter. Ça n'y a une ça qui pourrait faire des bijoux. Tu vois, il y a une craque, mais si on va au bon endroit, on peut la tailler pour faire des bijoux. Bon. On a-tu des pierres précieuses là-dedans? Je commence à être... Je vais voir. Oh, wow. Alors, elle, j'étais pas sûre si c'était une opale ou une agate quand je l'ai sortie. C'est touché. Je dirais une opale commune. C'est un granit, je confirme. J'ai sorti un granit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y en a qui sont encore tachés, hein? Ah, les vilaines, tu sais qu'ils sortent de terre, celles-là. Des petits bouts un peu desséchés, je trouve. Peut-être les garder pour rouler ou mettre sur des plantes, ou je sais pas, là, à voir. Buen appetito.
Alors, mes roches ont été nettoyées. Mon café. Mes bagels. Bagels au bleuet. Évidemment. Québécois, ça mange des bagels au bleuet. Mieux reconnaître les types de pierres. Parce que je sais que mes pierres blanches, c'est pas toutes des opales, c'est pas toutes des égates, mais souvent oui. Mais, pas toutes des quartz non plus. Ben, des pierres blanches, il y en a des tonnes de ça. Donc, j'ai été étudier un petit peu pour reconnaître les topazes, les spinels, les différencier, les citrines. Les citrines, c'est jaune, là, mais les citrines sont quand même opaques, sont très brillantes, gris doré. Alors, puis on a ça ici, qui ressemblait beaucoup à une météorite, qui était sur des roches, mais c'était de la roche de construction qui avait été déposée dans la forêt. Alors, le truc pour savoir si c'est une météorite, ah, mes oiseaux sont bruyants. Alors, pour savoir si c'est une météorite, ben, ça prend un aimant super puissant, collé dessus. Je le mets où, ce sort blanc? Ça, je voulais l'analyser. Parce que dans la rivière, il y avait de l'hématite. J'ai vu, je l'ai enlevé après, là, mais j'ai comme passé ça dans le fond de la rivière, tout simplement. Tu passes ton aimant dans le sable, tu le brasses en masse, au fond, tu vas au fond. Puis là, je relève, puis là, tu vois comme du petit sable noir, là, puis là, c'est là-dedans que tu peux avoir des petits cristaux d'hématite. Ben là, c'est parce que dans les roches aimantées, t'as de tout, hein. Je pense que toutes les roches du monde peuvent être aimantées. Mais l'hématite, c'est sûr que t'es aimanté, puis c'est sûr que tu te concentres plus. Si tu fais juste ça, là, tu ramasses ça, tu mets ça dans un pot, tu mets ça dans un pot. Au bout du compte, t'enlèves les roches ordinaires, tu vas te trouver avec des hématites. C'est peut-être aussi de la pierre volcanique et des tout petits météorites, mais pas que, hein. Il y a beaucoup de pierres ferreuses et des pierres magnétisées par les pôles, les volcans. Alors, la grande chaleur, ça fait magnétiser les roches, la très grosse chaleur de volcan. Alors, est-ce que c'est... Alors, je vais vous montrer que ça colle pareil, là, même s'il y a plein de roches après. Non! Des fois, pis c'est pas le truc à 100% non plus, là. Bon. Alors, nos roches. Là, on était dans le bois, hein, dans le fin fond de la forêt. Et à plusieurs kilomètres au fond de la forêt, mais il y avait des gens. Et ben, c'est ça. C'est une région comme ça. Les gens aiment beaucoup la nature. Hey, là, vous pourriez-tu arrêter de crier quand je fais une vidéo? Juste stop. Tu sais, il ferait beau, je mettrais dehors, mais là, il fait froid aujourd'hui. On voit beaucoup mieux. Agathe. Ben voyons, du beurre de pinot à la grandeur de l'assiette. Mais voyons. Oh là là. Ah! Non mais hey! Ça suffit. Pourquoi vous criez fort de même? À chaque fois que je fais des vidéos, vous hurlez à la mort. Tiens. Couverture. Voilà. Tiens. Fais tout doux, ça c'est la nuit là. Tu vois, c'est la nuit. Dodo. Bonne nuit. Bonne nuit les bébés. Bonne nuit, cher trésor. Alors, c'est le fait que je parle. Alors ici, on a une agate. OK. Elle a beaucoup de couleurs. Puis, elle ressemble à un granit, mais c'est bien une agate. Alors, il y avait quelques granites. Je les ai enlevés sauf lui. Parce que c'était quand même un beau granit, mais c'est un fucking granit. Alors, c'est des agates, ça, qu'on avait vu, mais ça, il était sale. Alors, maintenant, ils sont un petit peu mieux nettoyés.
agate verte olive. Celle-là a de différentes couleurs. De loin, elle a l'air grise un peu. Elle est peut-être un peu... Elle est un peu fade. À cause de ça ici. Puis une partie à couper puis à tailler puis à améliorer. Une fois au rond taillé. Parce qu'avant de rouler ça, faut enlever ça. Faut enlever les pointes. Parce que sinon ça roulerait mal. Bon, ça, c'est pas extraordinaire, hein? Ça non plus. Quand il y a des craques comme ça, là... une petite agate ici, avec des couleurs. Il y a de quoi à faire avec. Ici, on a une petite Sunstone. J'en ai quelques-unes comme ça. Faut que je pense qu'est-ce que je fais avec. Je les taille. Est-ce que je vais essayer? Je pense essayer de les tailler comme si c'était des pierres précieuses. C'est pas précieux, là, rendu à ce level-là. Parce que tu vois, ici, t'as du quartz. T'as du feldspath ici. Puis t'as un petit peu de noir ici, ou de vert, peut-être de l'épidote ou d'autres choses, là. Ah! Puis ça brille quand c'est sec. Non, il commence à avoir un peu de soleil dehors. Hey, c'est rare, je filme dans ma cuisine, hein? Mais ça m'arrive. Ça fait changement. Alors, la partie feldspath brille, la partie quartz brille. Tu vois? On le voit, là. C'est aussi shiny qu'un saphir, en fait. Sauf que les parties transparentes, c'est les parties qui ont des morceaux de quartz. Alors, la Sunstone ici. Ici, c'était un quartz avec un peu de vert, de couleur verte. Un quartz, ça peut être aussi un quartz mousse vert, oui. Il y a des agates mousse verte, j'en sors beaucoup. Et ici, ben, on a un quartz mousse vert. Il est milky, ça veut dire qu'on ne voit pas au travers. Ça, c'est une pierre à rouler ou à tailler. Ou on fait ce qu'on veut avec. C'est joli. Ici, on a une opale commune blanche. On voit la différence à côté d'un quartz. La texture est beaucoup plus lisse, plus comme un savon. Ça ressemble à de la neige un peu. Puis ça ressemble à du savon ou de la cire. Alors ici, on avait une agate. On a une agate. Je sais pas pourquoi je parle au passé. On avait trouvé une agate. Un petit peu de couleur dedans. Elle est très difforme, mais il y a de quoi faire avec. On peut faire un petit animal, un petit quelque chose, puis faire un bijou avec. Ici, on a une sais-tu, je pense que c'est une... Voyons. À cause qu'il y a beaucoup de jaune.
Elle a poussé comme ça. Une calcite blanche. Une agate blanche avec quelques petites couleurs. Des petites couleurs un petit peu partout. Un petit peu de vert, un petit peu d'orange, un petit peu de tache qui fait qu'elle n'est pas vraiment blanche. Pas très joli ici. Un morceau tout simplement. Très mort, très friable. Quand c'est mort, en plus d'être friable, si c'est mort puis c'est ferme, c'est bon, là. C'est comme ça, c'est mort, mais c'est ferme. Il y a de quoi faire avec. Ah oui, celle-là, c'était une beauté, hein? Celle qui a des beaux dessins de fleurs. Je pense que c'est probablement ma préférée de cette batch-là. Même si c'est pas un morceau énorme, elle est très belle. Là, on la voit nettoyer. On n'a pas beaucoup de lumière. Belle agate fleur. Agate mousse grise, gris et blanc. Ici aussi. Gris et blanc. Ça, je fais ça en les taillant, pas le temps qu'on voit si sont bonnes ou pas. Ici aussi, même chose. C'est des trucs que je prenais sur le dessus, ça. Ça va être un peu plus beau. Une autre agate blanche ici. Une belle agate ici verte et jaune. Le jaune a peut-être tendance à partir, à voir à la taille s'il va en rester. Super jolie. Il y a quoi faire. Elle est très ferme, très bonne qualité, pas trop de crack. Ça c'est fragile. C'est ni une opale, ni tout à fait une agate, ceux-là. Je dirais des chalcédonies. C'est comme pas tout à fait assez dur encore pour être considéré comme précieux, là. Ça aussi, là, c'est pas précieux. Ça peut faire des belles roches au tumbler, mais... Ici, on a une agate rhyolite. On l'avait vu, hein? Je l'ai roulé un petit peu, j'aurais peut-être pas dû. Ça l'a fait s'user, assez usé. Finir au Dremel, à polir un peu, à travailler au Dremel. Pour faire quelque chose de beau. Bon. Dans les pierres précieuses, il y en a une. Et là, c'est elle, je pense. Il y a autre chose. Ah. C'est elle. Ça, c'était un morceau de quelque chose? Non, c'est une goutte d'eau. OK. Ça, on l'avait sorti sous terre. Une fois nettoyé, c'est entièrement blanc. Surprenant parce que c'était sorti tout gris. C'est une opale. Je suis pas mal sûr de dire que c'est une opale, ok? C'est pas un quartz. Ici, c'est un début de formation tu sais, c'est un silicate, hein? Super fragile, un peu gris, mais c'est tellement fragile, ça me surprendrait que j'arrive à le tailler. Bon, je vais essayer pour le fun. Mais c'est pas des pierres à tailler, ça. Des buts de silicate comme ça, qui se défont, là. Bon.
On a ici petite agate verte et blanche, tout jolie. Ça, c'est quoi ça? Ah, un mix de cristaux de je sais pas quoi. Je sais pas quoi. De l'opale, je suis pas mal sûr. De l'agate. On voit la différence, l'agate, l'opale. L'opale est toujours beaucoup plus blanche. Pas toujours, mais souvent. Des cristaux fragiles ici, des silicates. Bon. Ça, même principe, un petit cristaux. Un petit quartz hyper fragile. Un quartz est supposé être plus dur que ça, là, en temps normal, mais quand il tombe dans une catégorie... comment ça s'appelle? En tout cas, il y a une catégorie plus fragile, que je vais appeler silicate. Et si tu vois, on a une pierre un peu... étrange. Une sorte d'agate de... je sais pas quoi. Ça, je la taillerais pour voir ce que ça donnerait. Mais ça brille pas beaucoup. Ah, ça, c'est cute. Une belle petite agate ici avec... Ils sont pas complètement propres encore, là. Il y a de quoi de cute à faire avec celle-là, ok? Bon. Il y a de la cochonnerie aussi. Ça, c'est pour jeter. Ça, c'est un cube. J'aurais pu croire que c'était une sandstone, mais non. Ok. La pierre précieuse qu'on a, c'est pas ça. Ah, ça ici, c'est beau, bah. On a une petite aventurine ici, avec des pistachures de couleur, là. Ça peut être assez beau une fois taillé. Bon. Puis aussi, on a une autre aventurine ici. Donc, ici, ça c'est fragile, c'est un silicate fragile, ça n'a pas de valeur, je peux rien faire avec ça. Lui, ici, par contre, même s'il y ressemble, c'est pas du tout la même chose. Dureté super ferme. Une forme très nette ici. Ben, très nette, pas très nette là, mais hein, on voit une forme un peu pyramidale. Alors, c'est un petit topaz. J'en ai pas beaucoup des topazes. Tu vois là. La lumière rentre bien dedans. Il est un peu, une apparence un petit peu givrée quand il est sec. Puis il est très dur, très ferme par rapport au quartz même. Et par rapport à toutes les silicates, les agates, les opales. Lui, il va être plus dur, plus ferme. Il est vraiment moulé dans une pièce, puis il n'y a pas de craque. Je pense que je n'ai jamais vu avec des craques, là. C'est peut-être assez rare qu'il y ait des craques sur un topaz. Donc, on a ici un gemme. On a un. Un topaz blanc qui peut être qualifié de gemme ici. Le reste, ben, c'est semi-précieux ou pas précieux du tout. Ça, c'est joli. Un topaz. Beaucoup de morceaux blancs que j'aurais dû laisser sur place. Franchement, ça j'avais un quartz avec du verre. Un autre avec le contenu du verre. Il y en avait deux. L'autre, il y a peut-être d'or, l'autre morceau. Notre agate ici. Ah, ça, c'était quoi? Wow. Ça brille beaucoup, puis c'est noir.
ça peut être, là, paniquez pas, ce qu'on appelle un diamant noir. Alors, ça vaut rien. C'est un diamant hyper concentré, hyper dur, qui va briller beaucoup, puis qui va être complètement noir. On voit, regarde, que c'est un morceau, une gemme, à cause de sa forme. Il est vitreux. Il brille beaucoup au soleil. Là, on n'a pas beaucoup de soleil. On va aller se placer au soleil. Il y a un peu de soleil dehors, là. On va aller observer ça au soleil. Alors, du côté... mais je suis même pas sûr que le noir, on peut le classer comme gemme, là. Ça peut être un spinel noir aussi, hein, à cause de sa forme. Un diamant noir ou un spinel noir. Il existe aussi des spinels noirs. Et un topaz, là, c'est sûr, là, par les comparaisons, c'est le plus probable. C'est dur d'être sûr à 100%. Je vais me commander un petit appareil qui vérifie la dureté. Puis avec ça, selon le degré de dureté, on peut définir, ça aide, ça ajoute vraiment l'indice principal là, au niveau de la dureté. Puis t'en as aussi au niveau de la chaleur, comment que, ça y prend le temps pour recevoir la chaleur. Un peu le même principe. J'aime beaucoup comment le noir il brille. Regarde, c'est beau. Il brille de même partout, de partout. Hein, dans les forêts, ouais, hein. Donc, moi, je pense que si j'avais pris mon temps, m'asseoir, puis que j'aurais passé 3 heures à creuser, là, j'aurais sorti. Parce que là, disons, creuser, j'ai peut-être mis une demi-heure en tout. Le reste, je prenais en surface. Alors, si j'aurais creusé 3 heures, ben, tu fais ça fois 6. Ça ferait 12 petites pierres précieuses. Faire une émission, là, qui va être vraiment... compilation de ce que j'ai trouvé, genre, ben je vais pas compter les agates et les opales. Non, je suis pas assez maniaque pour ça. Par exemple, 3 topazes. Sunstone, ça va peut-être être 40 sunstone. Tous les chiffres, je vais les mettre sur une table, là, sur une feuille blanche peut-être, pour qu'on les voit bien ou noir. Puis on va regarder l'ensemble de la saison, là, de la chasse au diamant. Qu'est-ce qu'on a sorti comme gemme? Il y a un truc que je voulais montrer. C'était un unboxing. Je dis c'était parce que j'avais fait un unboxing. Je l'ai jeté pour pouvoir faire une exploration. Ça prenait de la place dans ma vidéo. Dans mon sel. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, j'ai un nouveauté. Ici. J'ai une carte de confirmation. Ça, c'est bien d'avoir quand que vous commandez une pierre. C'est un corindon, hein. C'est un saphir bas de gamme, là. Je suis pas un millionnaire, là. D'avoir une carte d'authenticité. Et la photo doit être représentative. Alors, j'adore mon saphir, mais il n'est pas représentatif sur la photo. Mais à l'ombre, il a l'air foncé, puis au soleil, il a la plupart. Il est bicolore. Tada! Il est beau! Mais il est pas comme sur la photo. Tu sais, il y a une petite tache bleue là. Il y a du bleu marin un peu à gauche. Du beau gris fumé à droite. Le dessus, il est taillé comme ça j'aime ça. Alors, c'est vraiment un modèle, un exemple à avoir. Pour moins de 25$, je pense que j'ai payé peut-être... En tout cas, j'ai vraiment pas payé cher parce que les corindons sont pas chers, puis même pour la taille, je trouve, c'est quand même du travail, une taille comme ça, là. Juste la taille, ça vaut au moins minimum 20$, là. Puis c'est super beau, puis c'est super rare quand même. Mais il y a des endroits, au Sri Lanka, en Afrique, il y en a plein de ça. Puis des corindons, ils en ont des tonnes. Puis ce qu'ils veulent, c'est des saphirs. Ils vont même casser les corindons pour aller sortir les saphirs de l'intérieur. Les rubis, par exemple, la partie du centre qui est full dure. Là. En tout cas, c'est sûr, je regardais ça hier soir. Ils cassent ça comme des œufs, puis ils sortent les saphirs. Mais moi, je ne casserais pas, c'est tellement beau, je garderais tout. Mais bon. Au Canada, on va trouver plutôt des corindons que des saphirs. Alors,
Ça va être plutôt des pièces. C'est sûr que ça sort pas de même de terre, là, du sol, là. Si vous voyez quelqu'un sortir des pièces de même du sol, ben c'est une arnaque. Puis souvent, ça va pas être plein de pierres différentes non plus. Ça aussi, c'est une arnaque. Donc, j'avais pris un petit maison pour un fronton dans une pierre naturelle. C'est trop facile.